Depuis un certain temps, mon partenaire a changé. Je constate le changement de comportement de ma partenaire. Pourtant, dès le début, tout allait super bien. Je ne comprends pas l'origine du changement de son comportement. Et quand je me rapproche de cette personne pour essayer d'être situé par rapport aux raisons du changement de son comportement, non seulement elle n'est pas ouverte à la communication, mais elle ne me situe pas. Et cela ne fait que renforcer ma confusion totale. Et j'ai ce sentiment de culpabilité d'être peut-être la raison du changement du comportement de mon partenaire. Nombreux parmi vous sont ceux qui vivent cette situation. Et ces questions vous tarautent l'esprit en longueur de journée. Et jusqu'ici, vous n'avez toujours pas les réponses à vos questions. Alors dans cette vidéo, j'aborderai ce sujet avec vous. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez nécessairement les réponses à toutes vos questions. Hello la famille des conscients et des conscientes, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Comme je vous ai annoncé à l'entame, dans cette vidéo, on abordera ce sujet du changement du comportement du partenaire. Nombreux sont ceux qui parmi vous, en début de relation avec leur partenaire, tout allait super bien. Il y avait du respect, de l'estime, de la considération, cette personne était à l'écoute. Même si votre couple n'était pas le couple parfait, au moins vous n'avez pas les prises de tête et les tensions que vous vivez actuellement. Vous n'avez pas constaté un changement radical du comportement de votre partenaire. Et quand vous allez vers cette personne pour essayer d'être éclairé par rapport aux raisons du changement de son comportement, non seulement elle n'est pas ouverte à la communication, elle ne vous situe pas, elle ne vous dit rien de concret, et cela vous plonge dans le doute et la confusion totale. Et cela fait naître en vous ce sentiment de culpabilité. Et vous vous dites peut-être c'est vous les responsables de la situation. Peut-être c'est vous qui êtes en train de pousser cette personne à partir parce que c'est une stratégie qu'utilisent les manipulateurs. Essayez de renverser la situation et de faire de vous les véritables responsables du changement de leur comportement. Alors dans cette vidéo, on aura les réponses à cette question. Je vous explique. Pour des personnes qui ont un manque de confiance en elles, en début de relation, elles se font toujours passer pour des personnes qu'elles ne sont pas. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui rencontre une femme, il manifeste cette envie d'avoir cette femme dans sa vie. Et il se dit déjà, en la regardant, je ne pense pas que ça c'est mon niveau. Je ne pense pas que celle-là, c'est mon niveau. Je ne pense pas que je peux l'avoir dans ma vie. Pareil que pour les femmes, quand elles regardent cet homme, vu son rang social, je ne pense pas qu'il peut regarder une femme comme moi. Je ne pense pas que je suis à son niveau. Voilà, tu vois, ce genre de questions, c'est déjà une barrière psychologique qu'on se met. Tu te mets déjà en position d'infériorité. Mais puisque tu manifestes cette envie, ce besoin d'avoir cette personne dans ta vie, tu es obligé de te faire passer pour la personne que tu n'es pas. D'où vous verrez pour la plupart se vêtir d'une carapace qui est loin d'être les personnes qu'elles sont en réalité. Elles essayent de tout faire pour correspondre à vos critères de choix. Et naturellement, vous finirez par les accepter dans vos vies. Comme on dit, on ne peut pas faire semblant toute une vie. Il arrive un moment où involontairement, on fait tomber le masque. Le masque, il tombe et on découvre le vrai visage de cette personne-là. Et c'est à cet instant que vous allez écouter, certaines personnes vont dire « Ah, mon partenaire, il a changé. Mon mec, il a changé. Ma meuf, elle a changé. Mon homme, il a changé. Ma femme, elle a changé. » Non, elle n'a pas changé. C'est juste que on ne peut pas faire semblant toute une vie. Son masque est tombé. Elle n'a pas changé. Tu découvres la véritable personne. Son vrai visage. Parfois, ce changement peut être dû à certains événements qui arrivent dans leur vie. Il peut avoir trouvé du travail, elle peut avoir obtenu son diplôme, soit il a voyagé dans un autre pays étranger, il est devenu célèbre. Il y a autant de choses qui peuvent peut-être se produire dans la vie de cette personne et qui la poussent à changer. Il était gentil, il était poli quand il n'avait pas de travail, elle était respectueuse quand il n'avait pas voyagé, quand il n'avait pas encore obtenu son diplôme. Mais depuis que ces personnes ont vécu ces événements dans leur vie, elles ont changé radicalement de comportement. Et en réalité, ce n'est pas tant le comportement qui a changé. C'est juste que les événements qui se sont produits dans leur vie ont permis qu'elles dévoilent leur vrai visage, qui elles sont en réalité. Il a obtenu le travail. Le travail a permis que tu voies son vrai visage, qui il était en réalité quand il n'avait pas le travail. Elle a obtenu son diplôme. Elle a eu une promotion et elle a changé de comportement. Elle est devenue prétentieuse, orgueilleuse, elle te parle avec mépris. Non, c'était l'un des comportements qui était en elle depuis très longtemps. Mais juste qu'elle n'avait pas la possibilité de manifester cela. Sa promotion, son travail,
son voyage, sa célébrité, à faire en sorte que ce comportement enfoui en elle depuis très longtemps puisse être dévoilé. Donc ne te prends pas la tête et ne culpabilise pas en te faisant des idées. Soit c'est à cause de ton attitude, de ton comportement, de tes erreurs que cette personne a changé. Non. Elle nous dévoile tout simplement qui elles sont en réalité. Parce que le travail ne change pas les gens. L'argent ne change pas les gens. La célébrité ne change pas les gens. La promotion ne change pas les gens. Comme disait quelqu'un, le pauvre, même si j'aime pas trop ce mot, le pauvre, il est à la fois très gentil, très poli et beaucoup chrétien. Mais c'est quand il a réussi que tu vois son vrai visage. Donc ces personnes aujourd'hui qui autrefois étaient polies, étaient gentilles, étaient à l'écoute, il y avait une vraie complicité entre vous, il y avait du respect, aujourd'hui a changé totalement de comportement. Parce qu'il a trouvé le travail. Vous n'êtes plus du même niveau. Vous n'êtes plus du même level. C'était le comportement qu'avait cette personne depuis très longtemps. L'événement qui s'est produit a juste dévoilé qui elle est en réalité. Parce que nous connaissons tous des personnes qui, aujourd'hui devenues riches, devenues célèbres, devenues, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer, mais elles sont restées elles-mêmes, humbles, entourées des personnes qui étaient avec elles depuis très longtemps. Alors arrête de culpabiliser, arrête de te dire que c'est toi la responsable, le responsable du changement du comportement de ces personnes. Parce que c'est une technique qu'utilisent les manipulateurs. À partir du moment où cette personne sait déjà qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait de toi et qu'on est sur le point de partir, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver plus ou moins des arguments, des prétextes. Et on va aller fouiller peut-être les erreurs que tu as eu à commettre il y a beaucoup de mois en arrière, il y a beaucoup d'années derrière. On va ramener ça en surface pour justifier leur départ de ta vie. Voilà pourquoi je dis souvent, certaines personnes ne raconteront jamais l'intégralité de l'histoire. Ils raconteront toujours cette infime partie dans laquelle elles ont raison ou elles sont la victime. Pour justifier leur départ de ta vie et te présenter comme étant la mauvaise personne. Pourtant, c'est des trucs qui se sont passés depuis très longtemps. Vous avez eu à parler de ça, c'est terminé. Mais aujourd'hui qu'il a trouvé du travail, tu es devenue la mauvaise femme. Aujourd'hui qu'il a passé son diplôme, elle a eu une promotion, tu n'es plus le bon mari. Il faut trouver la personne qui est maintenant à son niveau. Et c'est à partir de cet instant qu'on se rappelle des petits problèmes que vous avez, vous êtes incompatibles, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes... Non. L'événement qui s'est produit dans sa vie n'a pas tant renforcé le changement de cette personne. Cela a juste favorisé à ce que tu vois son vrai visage. Qu'il était avec toi par rapport à un certain intérêt. Parce qu'il n'avait pas de travail, parce que cette personne, à un certain moment, bénéficiait de quelques de tes services, avait besoin de ton soutien, avait besoin de ton aide. Mais aujourd'hui que cette personne a eu déjà ce qui lui permet de penser qu'elle n'a plus besoin de toi, alors c'est le moment de partir de ta vie. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut te faire passer pour la mauvaise personne. Il faut te laisser dans la confusion totale pour que tu culpabilises. Non, tu n'es pour rien. Tu n'as rien à te reprocher. Au contraire, tu dois être fier de toi. Parce que tu as eu affaire à des personnes qui étaient tout simplement lâches. Lâches pour ne pas assumer leur prise de position. Lâches pour ne pas accepter qu'ils étaient avec toi par rapport à un certain intérêt. Aujourd'hui qu'elles ont obtenu ce qu'elles veulent, elles se disent qu'elles n'ont plus besoin de toi. Elles ne sont même pas capables de te dire qu'elles partent parce qu'elles trouvent qu'elles n'ont plus besoin de toi. Mais il faut te faire passer pour la mauvaise personne. Tu n'as pas à culpabiliser, tu dois être fier de toi. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui doit avoir honte, ils doivent avoir honte. Elles doivent avoir honte de s'être servies de toi. D'accord? Je mesure ta douleur. Je comprends combien de fois c'est difficile. Surtout dans ce cas de figure, quand cette personne n'arrive pas à te situer et que tu essaies de prendre un peu de recul, tu n'arrives toujours pas à trouver les raisons qui peuvent pousser cette personne à partir. Pourtant, tout allait bien avant qu'elle ait changé de comportement. Et tu ne comprends pas pourquoi elle a changé de comportement. Et surtout que ton cœur avait catalogué cette personne comme étant celle avec qui tu passeras le restant de ta vie. Tu vas tout simplement accepter qu'elle ne sera pas cette personne-là. Et avoir le courage de passer à autre chose. Ça fait mal, c'est vrai. Je te comprends. Je mesure ta douleur. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à être cette personne que tu veux qu'elle soit si elle-même n'a pas la volonté de l'être. Ce ne sera pas possible. Tu ne mettras pas ton bonheur en arrêt parce que cette personne a changé complètement de comportement pour vouloir justifier son départ de ta vie. Non, elle n'a pas changé. Elle t'a juste montré qui elle était en réalité. Tu n'as rien à te reprocher. Au contraire, tu dois être en paix avec ta conscience. Parce qu'au moins, tu as essayé de vouloir construire quelque chose avec cette personne. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Alors ce qui te reste à faire maintenant, c'est d'arrêter de forcer et de la laisser partir. Mais surtout, prends du temps. Prends du temps et essaye de te poser un certain nombre de questions. Pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Une fois que tu auras les réponses à ces questions-là,
tu seras sur la bonne voie pour recommencer et aller sur de nouvelles bases. Ce ne sont pas tous ceux qui arrivent dans ta vie qui sont censés y rester. Il y en a qui sont juste de passage. Alors considère que cette personne aussi, elle était juste de passage. Et arrête de culpabiliser. Parce qu'en rien, tu n'es responsable du changement de son comportement. C'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu l'as aimé et si tu as eu les réponses à certaines de tes questions, alors laisse-moi tout simplement ton pouce bleu, s'il te plaît. Ça ne coûte rien de me laisser ton pouce bleu. Merci pour ceux qui l'ont fait et surtout donne-moi ton avis en commentaire si tu vis cette situation ou tu as déjà eu à vivre cette situation, alors raconte-nous ton expérience. Je me ferai le plaisir de te lire et de te répondre aussi. Mais surtout, partage cette vidéo autour de toi s'il te plaît. Partage autour de toi pour aider ceux qui sont dans cette situation à avoir un certain nombre de réponses à leurs questions. Alors si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et si c'est avec cette vidéo que tu me rencontres, sache que rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une raison derrière chaque rencontre. Tu es la bienvenue ici, dans la famille des conscients et des conscientes. Salut!